Comme je le disais dans la vidéo précédente, on était obligé d'arrêter la vidéo pour pouvoir vous présenter la totalité de notre écran. Donc, on était au niveau de l'importation des produits. Donc, lorsque vous voulez enregistrer des produits, vous n'allez pas forcément passer par produits, ajouter un produit, non. Vous pouvez aller au niveau de la liste des produits. Vous allez importer des produits à partir d'un fichier Excel. Donc, le modèle qu'il faut suivre, vous pouvez le télécharger ici. Donc, c'est le modèle que je viens de télécharger comme ça. Je vais l'ouvrir, vous allez voir avec moi. Vous voyez? Donc, c'est notre fichier Excel que nous devons remplir. C'est-à-dire ici, on met le nom du produit. Ici, le code barre. Ici, la catégorie, le nom de la catégorie. Ici, le nom de la marque. Le prix d'achat, le prix de vente que vous mettez ici, l'unité que vous allez mettre ici, le stock d'alerte et puis une petite description. Ici, nous avons une précision que nous devons vous dire. Avant de renseigner les unités, il va falloir que l'unité soit préalablement enregistrée dans le système, comme ce qu'on avait vu dans notre seconde vidéo qui parlait des unités. Donc, lorsque vous créez l'unité, par exemple kilogramme, donc vous mettez au niveau du système kilogramme et ici vous renseignez les kilogrammes. Sinon, si l'unité que vous mettez ici n'est pas dans le système, ça ne pourra pas prendre. Vous voyez? Donc on peut faire fermer. Bon, je pense qu'on avait unité, on avait UU, on va faire un exemple. UU, on met UU, on fait enregistrer notre fichier et puis on ferme. On ferme le fichier. C'est dans Innovatis téléchargement. On ferme le fichier. On revient ici. On importe notre fichier. On est dans téléchargement. Innovatis téléchargement. On prend notre fichier à importer et on fait soumettre. Donc vous voyez, importer avec succès. Donc vous allez voir que ces trois produits ont été importés avec succès, avec les quantités qu'on avait définies, les prix et tout ça. Donc comme c'est un test que nous sommes en train de faire, on profite en même temps pour faire une sélection de ces produits et supprimer les produits qu'on a importés tout de suite. Donc on fait supprimer, supprimer oui, et puis on a supprimé ces trois produits. Donc après l'importation des produits, on a un autre champ ici, ce sont des champs additionnels. Donc vous pouvez décider de créer des champs additionnels pour vos produits. Par exemple, lors de l'enregistrement des produits, si sur la fiche d'enregistrement, il y a des champs qui manquent, vous pouvez décider de créer vous-même vos propres champs. Par exemple, sur l'enregistrement d'un produit, vous pouvez dire, ok, je veux créer un champ, comment dire, et, bénéfice. Par exemple, c'est du n'importe quoi que je suis en train de dire, bénéfice, qui est un champ texte. Bon, pas texte, on va dire un champ numérique qui est visible sur la fiche oui. La valeur par défaut de votre bénéfice, on peut dire 0. Affiché sur la facture, on peut dire oui ou non. Par exemple, si ce champ doit être affiché sur la facture, on peut le mettre sur non. Si ce champ est obligatoire, on peut laisser sur non. Et puis, on fait soumettre. On peut décider d'ajouter un autre champ ici. Vous voyez, on peut ajouter un autre champ ici ou bien supprimer ce champ et puis faire soumettre. Lorsqu'on fait soumettre, on voit le bénéfice qui est créé pour le produit. C'est un champ additionnel qu'on verra sur la fiche du produit. Donc, on peut expérimenter ça, aller au niveau de ajouter un produit et juste en bas, vous allez voir votre champ additionnel ici, bénéfice. C'est-à-dire, lorsque vous voulez enregistrer le produit, vous pouvez mettre cette valeur à ce produit et vous l'enregistrer. Donc, ce champ, vous pouvez l'avoir automatiquement dans les détails. Je vais juste modifier ce produit, vous voyez, je vais juste modifier ce produit service, je fais modifier, je renseigne notre champ additionnel bénéfice qui est de 5000 par exemple, et puis on fait soumettre. Donc nous avons enregistré notre champ additionnel, et puis lorsqu'on fait détail maintenant, vous allez voir que notre champ additionnel bénéfice est de 5000. Vous voyez non?
Donc c'est très pratique. Vous pouvez créer autant de champs additionnels que vous voulez. S'il manque des champs sur le formulaire de produit, vous pouvez même vous-même créer autant de champs que vous voulez. Donc nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo, et dans la prochaine vidéo nous allons voir comment compter le stock, c'est-à-dire l'inventaire, imprimer le code barre et ainsi de suite. Donc à la prochaine.